à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview de Productive You. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et de vous présenter Marie Ronceret. Bonjour Marie. Bonjour Priscille. Alors Marie est consultante en activité physique et en santé. Elle est fondatrice et présidente d'associations. Elle va nous expliquer tout ça. Et surtout, elle adore le mouvement et elle en a fait son métier. Marie, explique-nous tout, présente-toi et puis fais-nous bouger. Ok, avec plaisir. Donc, je m'appelle Marie Ronceret. Comme tu l'as dit, aujourd'hui, j'ai plusieurs casquettes et notamment donc une casquette de coach de mouvement fonctionnel, de sportive, parce que j'ai fait du sport en haut niveau par le passé et encore beaucoup maintenant, et d'entrepreneuse, parce que j'ai fondé une association à Maison Lafitte, mais aussi une société, une première au Maroc et une deuxième à Paris depuis que j'habite à Paris depuis 6 ans. Ma passion à moi, et oui, c'est de bouger et surtout de transmettre un petit peu toute cette énergie qui habite en moi pour Mhm. aider les gens en fait à passer à l'action. Voilà, un petit peu D'accord. si je peux résumer. Et Alors, toutes mes c'est activités passé, tournent autour de ça. d'accord. Et c'est passé à l'action physiquement ou aussi passé à l'action dans leur projet, dans leur vie d'une façon générale? Comme toutes les choses, cheminent, évidemment, en fait, moi, ça a été aussi un chemin et à la base, je ne faisais pas de coaching sportif, pas du tout de coaching d'ailleurs. Mhm. Moi, j'ai fait Mhm. des études en marketing, communication, donc j'ai eu un travail, complètement sédentaire, une vie de maman avec 2 enfants. Et puis un jour, quand j'ai vécu en Allemagne pendant 7 ans et je suis arrivée à Casablanca, au bord de la plage et j'ai rencontré, une personne, qui m'a proposé d'aller faire un jogging le lendemain et c'est comme ça que moi j'ai créé ce déclic en me remettant dans l'action. Mais du coup, cette action, Mhm. c'était d'abord physique. Je me suis Ouais. rendu compte de tout ce que ça m'a apporté intérieurement et ça m'a fait bouger, sur beaucoup de choses. Ça m'a fait bouger au niveau personnel, mais au niveau aussi professionnel, puisque c'est à partir de là que je me suis reconvertie et quand j'ai réalisé au bout d'un an, toutes les transformations que j'avais, réussi à opérer sur moi, juste en remettant en fait le mouvement et donc le mouvement physique au cœur de ma vie, bah, eu envie Mhm. de le transmettre. C'est comme ça qu'après, bah, j'ai repassé des formations. Donc au départ pour être coach sportif, puis ensuite j'ai fait des formations complémentaires, notamment sur la méditation, aussi sur de l'accompagnement des personnes. Voilà. Très bien. Donc effectivement, donc le premier pas, ça a été un mouvement physique, on va dire, que Mhm. tu as ensuite Exactement. transporté dans l'ensemble de ta vie. Et donc aujourd'hui, avec tes clients, ça se passe comment? Tu les coaches aussi encore à faire du sport? Ça se passe comment ton travail maintenant? Pour moi, en fait, rien, l'un ne va pas sans l'autre. En D'accord. je pourrais pas dire, de qui la poule ou de l'œuf est arrivé en premier. Est-ce que, quand on a en fait, il y a toujours, une distance entre la vie qu'on vit et la vie qu'on aurait envie d'avoir. Et c'est un petit peu le propre de l'homme, c'est, de progresser. Si, Mmh. on était à un état, complètement, satisfaisant et qu'on n'avait pas envie de vivre de nouvelles choses ou de progresser, ben, ça serait un petit peu insipide. Donc, ce que je dis aux personnes que j'accompagne, c'est peut-être qu'au départ, aller marcher 5 minutes ou faire de l'exercice régulièrement, ça peut vous paraître inutile ou ça peut n'avoir que peu d'impact par rapport à un énorme défi, que ça peut être une reconversion ou un burn-out ou des choses comme ça. Mais mis bout à bout, toutes les petites actions, en fait, cet effet cumulatif va entraîner des changements. Et c'est uniquement en se mettant en action par de petites choses au départ, en prenant soin de soi aussi, mais c'est prendre soin de soi au niveau physique et aussi après mental, on peut commencer à changer les choses. Donc, moi, j'ai Mmh. tendance à dire que en se mettant en action, on peut changer le monde. Évidemment, on va pas changer le monde en allant faire le tour du pâté de maison le matin,
mais on peut commencer déjà à se changer soi-même et ça, Toi-même. c'est déjà un grand pas. Ah oui, alors là, je te suis complètement. Alors moi, Mmh. je suis aussi une big fan des petits pas qui effectivement font un peu des intérêts cumulés, entre guillemets, hein. C'est-à-dire Mmh. que chaque petite action faite sur une très très longue durée va permettre de faire des grandes choses, d'avoir des grands résultats, et que c'est pas de faire une action fantastique une fois par an qui va nous emmener à avancer, que ce soit sportivement ou même dans notre vie enfin, professionnelle ou personnelle. Mmh. Et donc, je C'est suis vrai. vraiment une adepte hein, de ces petites habitudes qu'on prend et de ces petites choses que l'on fait un petit peu tous les jours. Alors concrètement, aujourd'hui, tes clients, c'est des particuliers, c'est des entreprises, c'est les deux. Tu leur expliques quoi? Comment fonctionne ton programme, par exemple? Alors, moi j'ai cette chance, c'est de vivre de ma passion et d'articuler un petit peu mon temps, en fonction bah, des opportunités aussi, des choses que j'ai envie de réaliser. Donc il y a 3 ans maintenant, j'avais envie, de faire quelque chose pour la ville dans laquelle j'habite et j'avais ce sentiment que j'avais envie de mettre les gens en relation pour qu'ils puissent faire du sport avec leurs enfants. Donc à ce moment-là, en 2018, j'ai créé l'association La Fit Family, qui en fait, Mmh. promeut le sport, en famille. Et on fait plein de petits événements à destination des gens pour qu'ils se rencontrent et qu'ils bougent ensemble. Ensuite, bah, j'avais tout un réseau de clients qui étaient plutôt des particuliers que j'accompagnais, niveau sportif. Mais comme j'ai un coaching holistique, je prends en considération la personne, la réalité dans laquelle elle est et puis là où elle veut aller. Donc on fait un petit, plan de route avec de petites actions et on essaye de mettre en place des routines. Ensuite, Mmh. j'ai eu l'occasion d'organiser aussi des stages et ça, c'est très intéressant et c'est très intense parce que c'est des moments où on se regroupe, à plusieurs collectivement et on fait émerger vraiment des déclics et des choses assez puissantes. Et puis est arrivé le confinement en mars, 2020 et Mmh. du coup, c'était un petit peu un bouleversement pour moi parce que moi j'adore, le contact physique, j'adore voir les gens, échanger, sentir, les énergies et puis là, tout s'est passé, tout s'est arrêté et je me suis dit: «Mais de quelle manière j'allais pouvoir continuer à les soutenir, à leur donner envie d'avancer, maintenir leur volonté, leur motivation à distance?» Et donc Mmh. à partir de mars 2020 a émergé, hem, ce programme Body and Mind, qui s'est appuyé donc sur, des lives en visio, donc sous forme de groupe entre 6 à 8 personnes. Donc je me suis mise à rassembler les gens qui ne se connaissaient pas, mais qui étaient mes clients, tous mes clients, ensemble, avec du support Mmh. vidéo aussi. Donc j'ai créé, pas mal de vidéos pour les accompagner, régulièrement dans leur semaine à mettre en place, en fait, des nano-actions, ce que j'ai appelé des petites capsules et en même temps, on avait cette, cohésion de groupe. Alors je leur faisais des petits challenges et il y avait cette force du collectif qui s'est mis en place pour servir aussi des objectifs personnels et donc c'est ça maintenant, que je développe. Donc Body and Mind est né avec le confinement et a évolué. Donc maintenant, c'est, des sociétés qui, se rendent bien compte que le télétravail, met une forme de pression mentale, dégrade, un petit peu la qualité et l'hygiène de vie de certaines personnes Mmh. qui se sentent isolées. Il y a moins de convivialité donc avec Body and Mind, on répond un petit peu à toutes ces problématiques-là, actuelles. D'accord, donc si j'entends bien, tu es partie d'une clientèle plutôt particulière, B2C. Exactement. Heu, voilà, avec des programmes plutôt individuels. Au début du confinement, tu t'es dit: «Voilà, je vais changer un petit peu, je vais mettre les gens ensemble», et de là, donc tu as pu créer une nouvelle offre que tu Mmh. commercialises maintenant à des sociétés, hein, si j'entends C'est bien, ça. c'est ça? C'est OK. exactement ça parce que en fait, quand j'ai mis toutes ces individualités ensemble, ces individualités, elles faisaient partie de grosses structures et Mmh mh. à Mmh. partir du moment où une personne, qui est peut-être ma cliente, qui est une directrice marketing, souffre de quelque chose, ça veut dire que la directrice, finance, l'adjointe, elle a la même problématique et je me suis dit: «Ben, si, cette personne qui est ma cliente
fait partie d'une société, il y a d'autres personnes autour d'elle qui ont besoin d'accompagnement. Et donc, c'est comme ça Ouais. que ça a grandi, que ça a émergé. OK, c'est complètement logique et bien vu, bien vu comme pivot, et donc aujourd'hui, ces programmes, ce sont des programmes du coup, pour une entreprise qui sont des programmes aussi de groupe ou des programmes individuels en termes d'accompagnement à bouger et Et ou les ben, 2? comme tu vois que je suis, à l'écoute des besoins et c'est Mmh. principalement ce qui donne du sens à mon action. Moi, ce que je veux, c'est aider et transmettre ce que j'ai. Donc je vais répondre à des besoins et aux choses concrètes et réelles. Donc là, Body and Mind s'est mis en place. Il y a eu aussi pas mal de j'ai, donné des conférences, sur la thématique donc d'être force positive, heu, his histoire de réenclencher un petit peu des fois, surtout à Ouais, la fin de l'année dernière là, des masses qui étaient, fatiguées mentalement, n'avaient pas de perspective. On n'en a pas beaucoup plus, mais au moins on a le soleil maintenant, mais c'est vrai qu'il y avait un mmh, vrai besoin d'entendre, des messages un petit peu mmh, inspirants et puis de montrer que c'était possible en fait. C'est pas parce qu'il y a plein de choses qui sont pas possibles, il y a d'autres choses qui sont possibles et ils moi je sont vais possibles. Mmh. focaliser mon attention sur ce qui est possible là, maintenant. Et donc, Body and Mind dure 8 semaines. Quand Body and Mind s'était terminé, heu, j'ai fait le bilan et puis après on m'a dit: «Non mais tu vois, il y a tout un groupe de personnes qui ont plutôt cette thématique-là de la parentalité, avec le télétravail, le fait d'être à la maison, il y a une problématique de gestion entre les enfants, la Mmh. performance qu'on leur demande». Donc là maintenant, j'ai glissé, en partenariat avec une autre coach qui elle, spécialiste de la parentalité, on a porté une formation qui est dirigée plus vers les femmes. Heu, donc D'accord. en fonction des besoins, il y a d'autres personnes qui m'ont demandé de l'accompagnement en individuel pour, conserver un petit peu le rythme. Donc j'accompagne aussi d'autres personnes en individuel. Vraiment, si je peux, en général, j'essaie toujours de trouver une solution et quand les gens enfin, quand il y a une demande, j'ai très envie d'y répondre, donc je trouve toujours une Mmh, solution pour mmh. accompagner. OK. Et donc pendant ces séances, les gens, on va prendre un truc classique en groupe, ils vont faire des exercices physiques en groupe en même temps? Comment ça se passe? Ils ont un entraînement à faire tous les jours pour bouger leur corps en étant effectivement à la maison où on va peut-être pas forcément être très bien assis, comme on devrait l'être, et C'est cetera? vrai. Comment ça se passe? Alors, pour les petits conseils, de posture, j'ai toute une infographie si tu veux que je te l'enverrai, Ah mais oui, 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 ça serait une bonne comment idée, on la mettra rester avec la vidéo. ah bah, avec plaisir. Comment rester fit, flex and fun, en télétravail. Là, concrètement, comment Body and Mind se passe, ça au départ, c'est un entretien individuel. Je fais un bilan, Mmh. de où la personne se situe, à l'instant où on se parle. Ensuite, on va choisir ensemble un objectif. C'est-à-dire qu'on va s'engager mutuellement, elle, à passer à l'action sur des choses qu'elle m'a dit. Donc ça va être normalement, elle va recevoir 2 fois par semaine, une petite capsule à mettre en place. Et cette petite capsule, elle dure entre 10 et 15 minutes. Donc, c'est pour un petit peu pousser à l'autonomie. Donc là, Mmh. 2 fois 10 minutes dans sa semaine, elle est censée être autonome, m'envoyer un feedback et moi, je récolte son feedback et à la fin de la semaine, c'est bien, tu es passé à l'action, bravo. Voilà ce que tu as accompli. À côté de ça, il y a la réunion collective où elle va retrouver des compères pendant 45 minutes. Donc, durant ces 45 minutes, comment ça se passe? On a un moment de convivialité où je demande un petit peu comment tout le monde va parce que c'est une vraie question. Et moi, j'attends une vraie Mmh. réponse. Je m'intéresse vraiment à savoir comment les gens vont maintenant. Ensuite, quand je demande souvent, «Comment ça va? Petit bilan de ta semaine, est-ce que tu as réussi à passer à l'action?» et cetera. Et si on découvre qu'il y a eu des barrières ou qu'il y a eu des problématiques et ben, je vais essayer, d'y apporter une réponse par un outil. Donc Mmh. tous les outils que tu peux connaître aussi, de coaching, qui sont parfois des fois, assez simples à mettre en place une fois qu'ils sont expliqués. Donc je vais donner un outil à mettre en place pour la semaine d'après à ceux qui n'ont pas réussi à passer à l'action ou de me répondre à un certain nombre de questions. Et derrière, évidemment, on va bouger. Donc, on fait un petit peu de mobilité. Donc, on travaille sur la posture.
au départ pendant 10-15 minutes et après j'ai un petit boost pour terminer la session de 5 minutes avec une musique en général qui plaît à tout le monde et qui met le smile comme ça. Donc en général, les réunions, elles ont lieu entre midi et 2 et ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est qu'ils préparent leur basket à côté. Et c'est-à-dire qu'une fois que j'ai poussé le bouton on, on coupe le visio, ils mettent leurs chaussures et bim, ils vont faire leur kilomètre, soit leur jogging pour ceux qui courent, mais tout le monde ne court pas forcément, mais ceux qui vont faire de la marche active. Et derrière, ils ont une photo à envoyer parce que je mets tout le monde aussi sur des groupes, soit c'est WhatsApp, soit c'est Slack, en fonction du support qu'utilise l'entreprise. Et ils s'auto-stimulent comme ça. Et je leur raconte que si tout le monde fait 3, 5, 10 kilomètres, ça mis bout à bout, en fait, on peut atteindre à la Lune. Donc, persévérance, c'est posé sur Mars, mais nous, avec l'effet cumulatif, on va aller jusqu'à la Lune. Voilà. Non, mais c'est génial. Et puis alors, ces challenges-là, ça me fait penser à une chose que je vois beaucoup je crois que c'est sur Instagram que je vois ça, beaucoup en Angleterre, où ils créent des challenges de marche aussi ou de course. Et alors, eux, c'est courir comme la même longueur que le mur d'Adrien, ou aller depuis la pointe extrême de l'Angleterre au sud-ouest jusqu'au nord-est, tout en haut de l'Écosse. Et donc, ils font comme on ne peut pas bouger, on ne peut pas les faire en vrai à cause du confinement, de ceci, surtout en Angleterre, ils sont encore très confinés par rapport à nous. Mais au moins, autour d'eux, voilà, en cumulant le nombre de kilomètres, chacun, ils atteignent comme ça des grandes, grandes distances. Et je trouve ça formidable parce qu'effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la force des petits pas et du cumul. Et quand on regarde après, moi j'utilise aussi tout un tas d'applications comme ça, notamment par exemple, on parlait tout à l'heure de la méditation. Ce matin, je regardais, depuis que j'utilise l'application, j'ai médité 263 heures. Ouais, incroyable. Voilà, incroyable. après, je ne les ai pas fait d'un coup, on est bien d'accord. Je fais ça par tranche de 20 ou 30 minutes pratiquement tous les jours. Et puis, petit à petit, voilà, ça se cumule. Et c'est comme quand on veut lire un livre, on ne peut pas forcément prendre 4 heures pour lire un livre, mais on peut lire facilement 2 pages tous les jours. Voilà. Exactement. Et c'est vrai que, la tendance, en fait, actuelle et chez tout le monde, c'est de se comparer à quelqu'un. Par exemple, si moi, je n'ai pas médité, je vais me comparer à toi et tu vas me dire, ouais, moi, j'ai fait 250 heures de méditation. Et moi, je vais me dire, waouh, je vais jamais y arriver. Mais en fait, avant d'arriver à tes 250 heures, tu as fait 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et le problème, c'est qu'on veut se comparer à des gens qui ont commencé avant. Mais les gens qui ont commencé avant nous, ils sont aussi passés de 0 à 1, de 1 à 2, de 2 à 3. Et on a cette impatience de vouloir ce résultat immédiat. Et c'est vraiment après une force de se rendre compte que, en fait, tout prend du temps. Et il y a une belle phrase que j'adore, c'est que c'est pas le jour où tu plantes la graine que tu manges le fruit. Et moi qui suis de nature ultra impatiente, le sport, et notamment ce genre de challenge avec ces petits pas-là, tu vois, là, je faisais le bilan juste avant qu'on commence d'un groupe qui a commencé il y a 6 semaines, ils ont fait 3500 kilomètres. Donc, si j'avais dit ça avant, il y a des gens qui me faisaient 0 kilomètre la première semaine, qui sont à 47 kilomètres par semaine. Et je suis certaine que s'il y a 6 semaines, je leur avais dit qu'ils arriveraient à 47 kilomètres par jour, par semaine, ils m'auraient dit, mais non, j'ai pas le temps. Enfin, ce que moi j'essaye de transmettre et ce que j'essaye de m'appliquer aussi. Et en fait, je suis profondément convaincue que on peut facilement transmettre quelque chose qu'on ressent pleinement. Et donc, on parlait, tu me demandais quel était peut-être un système que j'utiliserais pour être plus efficace. Et moi, j'ai découvert et j'essaye d'utiliser la force des routines. Parce que moi, je suis quelqu'un de très vivante et qui a de l'énergie débordante, mais qui est aussi très impatiente. Et je sais que mon système peut être soumis aux aléas de mon humeur et de mon énergie. Et personne n'a une énergie constante. Donc, je suis profondément convaincue par
la force des routines immuables qui ne se laissent pas bouleverser par l'émotion ou aussi ce qui se passe à l'extérieur, c'est-à-dire un Covid, une guerre, une déception amoureuse, peu importe l'élément déstabilisant, le fait d'avoir des socles comme ça permet de continuer à avancer. Donc ça, c'est un ancrage que je souhaite partager aux gens et aux personnes que j'accompagne. Je suis aussi pour tout ce qui est collectif, parce que je pense qu'on n'est rien sans les autres et que l'engagement public nous aide à passer à l'action. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de loyauté intérieure. Quand je me dis que j'ai envie d'aller là, je me respecte et je respecte mon engagement intérieur. Mais comme je suis un humain, mon engagement intérieur, des fois, peut me faire défaut. Et l'engagement public peut m'aider dans ces moments-là. Donc, quand je dis aux autres, je vais marcher, et que les autres vont me demander, alors, ça s'est bien passé ta marche? Je n'ai pas envie de décevoir comme tout le monde. Donc, forcément, ça va être un appui supplémentaire. Et cet appui supplémentaire aussi, ça renforce le courage et la confiance qu'on peut avoir dans la prise de risque. Et quand tu me dis, tiens, ça a beaucoup évolué dernièrement, ton programme, etc., j'ai pris des risques, je suis sortie de ma zone de confort et c'était très stressant d'animer des conférences devant 100, 150 personnes, des gens de la finance, je n'avais jamais fait. Et en fait, on m'aurait dit ça il y a peut-être encore un an, hein, parce que tout s'est déclenché à peu près vers le 16 mars. J'aurais dit, ah bon, tu crois que je suis capable, etc. Et en fait, si ça a marché et si j'ai pu le faire, c'est parce que j'avais tout ce socle de gens derrière, des clients qui croient en moi déjà et qui m'ont donné accès et qui m'ont aidé. Donc, des portes qui sont ouvertes. Après, c'est pas tout que la porte soit ouverte, il faut aussi y aller, il ne faut pas rester dans le couloir. Mais belle métaphore. Voilà toutes ces... voilà toutes ces choses que j'ai envie de transmettre et que peut-être que des gens qui l'écouteront, ça va leur parler, ça va leur donner aussi envie de prendre des risques. Tiens, il y a une opportunité qui s'est présentée à moi, j'ai un peu peur, je ne sais pas. Et en fait, on sait jamais rien en fait. Et l'idée d'y aller et d'avancer tranquillement, soutenu par des proches, par un coach, par une communauté, ça nous aide à accomplir de belles choses. Ouais, c'est un très beau mot de la fin, j'aurais envie de dire, Marie, parce que c'était vraiment très, très inspirant, tes propos. Alors, du coup, effectivement, on a les 3 petites questions habituelles. Donc, tu as déjà répondu à la première question par rapport à ta petite habitude, enfin, ce qui te permet en tout cas d'être plus efficace et d'avancer. Et les routines, c'est quelque chose que j'utilise aussi énormément. Et c'est ce qui, effectivement, nous permet de rester debout. Et on a vu tout un tas de psychologues, etc., qui nous ont expliqué avec le début du Covid et du confinement que quand on perd comme ça tout un tas de repères, d'emploi du temps, etc., d'avoir au moins ces routines à maison, la façon dont on se lève, les choses qu'on fait le matin ou le soir, etc., ça permet de garder une certaine stabilité pour nous et aussi beaucoup aussi pour les enfants. Alors, la deuxième question, un livre que alors soit ton livre de chevet depuis des années, soit quelque chose que tu as lu récemment et qui t'a emballé, que tu voudrais nous partager. Alors, j'en ai beaucoup, mais il y en a un. Tu vois, je t'ai parlé moi, j'ai fait un virage en 2015, 2016, durant cette année-là. Et en fait, je ne sais pas si j'ai lu ce livre au bon moment, mais en tout cas, je sais que ce livre, il m'a ouvert énormément de choses. Et c'est le livre de Richard Doty, La fabrique des miracles. Et en fait, avant ce livre-là, je n'arrivais pas à comprendre ou j'avais pas ressenti que toutes les réponses, elles étaient en moi et que j'avais la capacité, moi, toute seule aussi, de faire des choix et d'avancer vers une vie qui me plaît et celle que je voudrais vivre. Et avant toute cette période-là, j'étais beaucoup dans soit les regrets, ah, si j'avais fait ça, ou alors, tiens, quand j'aurai ci, quand j'aurai ça, je serai bien, je serai heureuse, voilà. Et à partir de ce point-là, et ce livre
m'a montré qu'en fait, je peux projeter, je peux avoir une vision de ma vie, mais en même temps, mon ici et maintenant, il est très, très fort. Et c'est ce qui m'a initié en fait au pouvoir de la méditation, de la visualisation et tous ces petits outils qui peuvent, quand on n'est pas dedans et quand on n'a pas ressenti ce que ça peut apporter, paraître un petit peu, un peu perché, mais qui ont une puissance incroyable. Très bien. Bah, écoute, tu le vends très très bien ce livre. Donc, on va mettre ça sur la grande liste des livres à lire. Ah oui, non, et je Un de l'offre, en plus. fait, je l'offre à à chaque D'accord. fois que je croise quelqu'un qui va me poser des questions, que je vais sentir un petit peu à la croisée des chemins, je vais lui dire, tiens, bah, écoute, lis ce bouquin avec cette idée et cet espoir que ça aura le même impact que ça a pu avoir sur moi. Ok, très Mm. bien. Bah, écoute, on verra si, Tu chers l'as lu? spectateurs, non, non, je ne l'ai pas lu. Tu l'as pas lu? Alors après, moi, les choix et tout ça, c'est quelque chose qui me parle énormément parce que je suis convaincue qu'effectivement, on a toujours le choix et que bah, il faut juste après passer à l'action et accepter les conséquences de nos choix. Mhm. Et qu'effectivement, c'est pas toujours simple, mais que bah, voilà, on n'a rien sans rien et qu'il faut y aller, et il faut sortir de sa zone et puis avancer dans la voie qu'on a choisie. Mhm. Très bien. Dernière question, c'est par rapport à une petite phrase, un poème, une citation qui te suit. Alors, il y en a beaucoup, pareil, mais il y en a une qui me suit parce que je sais que c'est celle-ci qui a un impact sur moi, c'est sur l'engagement. Et donc, c'est Goethe. Donc, la fin de la phrase est très connue. C'est tout ce que tu peux faire ou rêver de faire, tu peux l'entreprendre. L'audace renferme en soi génie, pouvoir et magie. Donc, ça, c'est assez connu. Mais ce qui arrive avant est pour moi presque plus important. Tant que ne nous engageons pas, le doute règne. La possibilité de se rétracter demeure et l'inefficacité prévaut toujours. Dès le moment où on s'engage pleinement, la providence se met également en marche. Pour nous aider, se mettent en œuvre toutes sortes de choses qui sinon n'auraient jamais eu lieu. Et en fait, moi, je sais que c'est ce que je vis. Et parce que dès que j'ai une idée, si je fais rien, évidemment, il se Il ne se passe passe rien. rien. Voilà. Et à chaque fois, comme je te disais, je vais aller appeler, je vais demander, je vais aller à ce rendez-vous. Finalement, j'avais pas tellement envie d'y aller, il fait froid, il pleut. Et ben là, le moment où j'allais pas y aller parce que voilà, c'est pas ce que je voulais faire et que j'avais préféré rester chaud. Mais c'est quand je passe ce cap-là, à chaque fois, il parle de providence, et ben, ça m'a, j'ai récolté des fruits et des portes se sont ouvertes. Et c'est ce que, et c'est ce que je veux montrer, en fait, quand on va pas chercher, les gens parlent de chance. Alors moi, je m'estime chanceuse, mais en fait, tout ça, ça se déclenche. Et c'est une succession d'actions qui vont Action. créer des opportunités, en fait. Et c'est ça la chance, en fait. Oui, non, mais ça, c'est exactement ça. Mm. Et ça me fait penser, tu disais que tu avais été sportive de haut niveau. On ne gagne pas une compétition un matin comme ça. C'est parce que pendant des années, tu t'es entraîné, tu as fait les choses et des machins et tu en récoltes les fruits. Et c'est exactement pareil dans le travail, dans les projets professionnels. Ça ne nous tombe pas comme ça une nuit, hein. Non, Et non, non. c'est une succession d'actions. Et il a fallu y aller, même les jours où on n'avait pas envie, même les jours où on n'était pas en forme, les jours où on était fatigué. Voilà. On ne se donne pas d'excuses, on y va, on continue, et puis on prend les opportunités. Et c'est comme ça qu'on obtient des résultats. Ben oui, exactement. Et c'est ce côté de persévérance aussi, parce Mmh. que tu dis quand tu es sportif, bon, moi j'ai gagné des compétitions, j'en ai pas gagné beaucoup, hein. Mais tu vois, les compétitions que j'ai gagnées, c'est parce que j'étais allée à l'endroit au bon moment. Peut-être qu'il y avait quelqu'un de plus fort que moi ailleurs sur Terre, mais en l'occurrence, elle n'était pas venue à cette compétition ce jour-ci, Ouais, tu vois. ouais, Donc ouais. évidemment, il y a de l'entraînement derrière, mais quand tu arrives à un certain niveau, ça se joue à des centièmes de seconde, etc. Ça va Mmh. être donc là aussi, c'est le fait de saisir, d'y aller, de pas renoncer, de pas trier et pas d'emblée de dire non mais ça en fait ça m'intéresse pas, ça je vais perdre mon temps. Le fait de provoquer un petit peu ces enchaînements, cette succession Mmh, d'événements mmh, qui mmh. va nous amener peu à peu à construire quelque chose d'incroyable.
Ouais, et je suis complètement alignée avec toi sur ce sujet. Et écoute, Marie, on arrive à la fin de cet entretien. On pourrait parler des heures, on aurait des tas de choses à se dire. Oui. C'est bien Donc, il faudra que possible. tu reviennes un de ces jours pour parler de deux, trois trucs. En tout cas, c'était hyper inspirant. Moi, je te souhaite vraiment beaucoup, un très beau développement de tes projets, de ton entreprise et de tout ce que tu fais pour soutenir le moral des troupes en ces temps troublés, physiquement et mentalement. Donc, Oui, c'est vraiment génial. Merci mille merci. fois d'avoir accepté mon invitation à venir parler dans cette vidéo et ce podcast. Chers auditeurs et chers spectateurs, merci de votre attention et on se retrouve très prochainement pour un autre épisode. Bye bye. Merci.